Philippe Bouvard officiel vous propose les grosses têtes en liberté. Bon, alors, maintenant, je vais vous poser quelques questions, mais ça n'a aucune importance. Hein. Vous faites ce que vous voulez pendant ce temps-là. T'as du feu Ouais. Donc tu peux me le passer, s'il te plaît? Ouais, tiens. Mais quand même, essaye de répondre, parce que si tu, par rapport à une certaine J'ai clientèle- déjà répondu à t'as du feu, ça. Oui. Vis-à-vis d'une certaine clientèle, ça fait bien d'être intelligent. Moi, je sais que j'ai redoré mon blason Merci, grâce hein. à toutes les questions. T'as des clopes aussi, non? Tu sais quoi, je vais la fumer comme ça te va. Parce que j'en ai des cigarettes. Ah non, j'en ai. Et l'argent? Je me suis bien démerdé ces derniers temps, ça va. Tu gagnes bien ta vie, toi. Oui, non, mais c'est-à-dire que je gagne bien ma vie, il faut voir. Attention, Ouais, moi, je attention, trouve ne qu'avec- répondez pas aux questions qui ne sont pas parce que posées vous, par vous votre parlez. serviteur. Ah ouais. hein. C'est moi qui les Non, c'est pose. parce Hein. que la règle du jeu, je l'ai Oui. reçue que ce matin, j'ai C'est pas eu le ça. temps de me pencher. C'est moi qui invite C'est ici. vous qui... Ouais, Oui. alors les autres donc, les emmerdent. voilà. Il a tout compris. Hein. Ouais, il se prépare un bel avenir, là. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. De Monsieur Grandru, qui a dit « Les sources d'eau minérale font plus de cocu qu'elles ne guérissent de malades ». On va le laisser trouver. Ouais, on va laisser. Bonne chance, Hernandez. Vas-y, parce que t'es nouveau, toi. Alors, t'as le choix entre un écrivain. Oui, un écrivain. C'est un mec de 1900 parce qu'il n'y a plus personne qui va dans les trucs en général. Exactement. Non, tu sais, La biche. ma santé, c'est mon rayon de... Qu'est-ce qu'il disait, l'autre? De miel. De miel. Bon, je vais rentrer, moi, parce que j'ai une communion. Vous avez une communion? Oui. Ah, c'est comme ça que ça s'appelle? Si vous connaissiez ma... Bon, on ne va pas commencer parce que c'est... Non, Alors, là, il s'agit, aidons-le un peu, Bon, car c'est il où est- Alphonse Allais, ou Sacha Guitry, ou Alphonse Carr? C'est Alphonse Carr. Voilà. Il a mis le doigt dessus. Ah ouais, non. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Alors, On a un listing, maintenant j'ai mis ça sur ordinateur, on en a quoi, 15? Et quand on l'a dans l'ordre, on touche plus, alors. question de Madame Socha, qui a dit quand Parce que là, il n'y a pas encore les jeux de mots, mais tu verras, il y a des trucs très très drôles. C'est que souvent, il y a genre de Madame 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 Alphonse. Père de Houille, tu vois. Alors, c'est monsieur. Oui. on a quelques personnes qui sont des handicapés patronymiques, on essaie de pas se moquer d'elles. Le fondateur des Folies Bergères, Monsieur Derval, s'appelait Pitron. Et comme il n'était pas très intelligent, on l'avait surnommé Pitron Cicron. Ah, mais c'est bien marré, là. Moi, je trouve ça très drôle, monsieur Bouvard. Merci, Monsieur Hernandez. Vous savez que vous m'êtes de plus en plus sympathique. C'est normal, hein. Nous autres émigrés, nous devons percer plus difficilement que les autres. Mais nous avons une arme, c'est que nous connaissons les grands hommes. Qu'est-ce qu'il est bien, ce gars. D'un coup d'œil. Parce qu'il est assis, c'est pour ça. Alors là, excusez-moi, je préfère monsieur Bouvard à certains en basket. Oui. Oui. Et en Bon, plus, moi j'ai il été sait- sympa, 5 minutes, tu vois, on va lui balancer dans Non, faites pas les cons. Ouais. Non, mais Là, on lui met Non, le c'est pied pour- dans l'encrier, tout ça, et... Non, soyez on gentil. te laisse montrer ta vraie Junio, c'est nature. Lèche-cul, roublard et tout, on va se régaler tout à l'heure. Je veux dire, Non, mais Non, c'était... mais arrête, Faut tu pas auras déconner, tu tu vois, auras je veux plein dire, pot dans le piège. Bouvard, faut lui taper sur la gueule si tu veux rester. Attends, si ça faut être marche pas, infect ça je avec verrai lui. après. Il faut pas être gentil, t'es fou. Hernandez, ça me fait pour vous mettre à penser. l'aise. Taper sur la gueule, peut-être que monsieur n'a pas envie de se baisser. Celle-là, elle est vraiment bonne, par contre. Question d'un de nos nouveaux amis. C'est un ecclésiastique. Il y en a beaucoup en ce moment. Il s'appelle Manganat. C'est le père Manganat. La paire Morgana, Oh là 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 là. Vous savez qu'on n'a pas le droit Ouais, de, qu'on pourrait plus. de resurgeler un truc qui a été dégonflé. La dernière fois que je l'ai vu, ce truc-là, il était gravé, je l'ai vu en Égypte, gravé dans une machine, moi, dans un tombeau. Qui a dit quand on est jeune, on a des matins triomphants? Quoi? C'est Le grand schtroumpf. Non. Quand on est jeune, on a des matins triomphants. Mais tout le monde dit ça. Mais même quand on est moins Parle jeune. pour Même toi. quand on est moins jeune, même nous, Olivier et moi. Ce serait pas le général de Tassigny, par hasard? Ça, vous qui avez quand même de l'oreille, c'est un alexandrin. Oui. Donc c'est pas n'importe qui. Ah bah ouais, évidemment. Hein. C'est Victor Victor Hugo. Hugo. alors. C'est Victor Hugo. Bonne réponse de Jean-Yann et de Gérard Jugnot. Bravo, mon Quand on est jeune, on a des matins triomphants.
Et la légende rapporte qu'il eut des matins triomphants bien après sa jeunesse. Ah ouais. Ah oui. Même sur le soir de sa vie, il avait encore des matins triomphants. Ah oui. ouais. Ah oui. Et des soirs triomphants. Quand on est vieux, on a... Qu'est-ce qu'il aurait Il les a pâtés avec le prix de la pièce de 5 sous. Les soirs. Les coincés sous la les table, vieux et les 2 soirs, piles de on a bouquins, des une levrette dégoulinants. sauvage. Au revoir, monsieur le Clézard. On a des soirs. Quand on est vieux, on a des Quand on soirs est vieux, on a dégoulinants. des soirs dégoulinants. Non. Quand on est Quand vieux, on on a a des des soirs, Jeune, on a des matins triomphants. Quand on est vieux, on a des soirs dégoulinants. Ou décevants. C'est d'ailleurs Victor Hugo qui a quelqu'un qui lui demandait, il avait 80 ans, si ça allait bien avec sa petite amie qui avait à l'époque Qu'est-ce que 22 vous ans. racontez bien? Merci, monsieur. Il lui disait, il n'y a pas de problème pour entrer, mais ensuite, faut pas qu'elle tousse. C'est vécu, ça, qu'est-ce que vous voulez? Mais je suis un petit peu gêné quand même. Hein, parce que... Ça va loin quand même. Ben non, justement. C'est marrant votre émission finalement. Vous reviendrez? Ah oui. Et là, on n'est pas en forme, tu verrais si on était en forme. Enfin, Il y en c'est a un- d'autres que vous aimez autant? Oh oui, oui. On aime tout le monde, nous. Mais on châtie bien. Et puis je vais te dire, quand on n'y est pas, nous, dans l'émission, il y a les oreilles qui sifflent. Hein. Alors, Ah non, pas un, Jean. Non, nous, on n'a jamais dit de mal des gens qui n'étaient pas là. Oh non, c'est rare. On a même souvent défendu beaucoup de gens. Ouais. Ouais. Enfin, Dans pas la violemment, prochaine parce fois, qu'on est non violents, mais on les a défendus quand même. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. On pourra te présenter Cyril Cazaraï, M. Hernandez. oui. Bon, Enfin. ben, il doit connaître ça. On m'en non a parlé. Mais pas... il n'y a pas de mouche. Hein. Non, non, non. C'est des vers. Non, mais ce que je veux dire, c'est à cause de la terre qui est autour, c'est pas les vers, non. C'est pas les vermifuges, enfin non. Je suis sûr qu'elle va mal le prendre. C'est pour faire Par voie un... buccale, ça fait pas mal. Mastico. De Tu sais qu'elle bouffe 17 à 18 kilos de viande par jour. Elle est infernale, tu la lâches sur une autoroute avec ses pailles, elle te fait... C'est un scandale parce qu'elle dit à tout le monde mangez pas de viande. Ouais, mangez pas de viande, parce qu'elle veut Alors tout qu'elle- garder pour elle, moi je l'ai Alors qu'elle a... En fait, elle a une boucherie. Ah ouais. Moi je l'ai vu avec 2 tartines courir après un bœuf dans un champ. Alors, je te dis pas le petit déjeuner de Récazaraï. Nous on avait dormi chez elle un jour avec Jean, on faisait de l'autostop pour aller je sais pas où au Vatican. Et on s'est arrêté chez elle une nuit, t'es réveillé par des cris de cochon, mais qu'on étrangle, parce que c'est le petit déjeuner de madame. Ah, il y a 6 porcelets bien rôtis avec de la moutarde et tout, et tu l'entends. Arrête, j'ai mal au bide. Ben, elle est monstrueuse, ce qu'elle bouffe en viande, c'est incroyable. C'est incroyable. Hein? Forcément, les flatulences de viande, c'est... Ah ouais, c'est... Ah oui. Mais elle a enrichi les boucheries Bernard, ça doit être à elle d'ailleurs. C'est con qu'il faille parler parce que j'écouterais bien tout le temps. Parce qu'elle a fait des morceaux de viande qu'on peut bouffer en cachette, c'est ça son truc, parce que la plupart du temps la viande faut la ramener chez soi, ouvrir le four, parce que là c'est du pré-cuit qui est enveloppé dans un pot de fleurs. Là. Le pain en verre Elle pour fait faire des croire que c'est steaks de en l'herbe. forme de carotte. Ouais. Moi je l'ai vu avec des riz de veau qui étaient couverts de peau de pommes de terre, vous faire voir c'était les pâtes. Mais elle est rusée, hein. Voilà. Question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Au Canada, quand dit-on qu'un enfant est élevé à la couenne? À la couenne. Quand il est élevé au sein, C'est-à-dire... Quand il est élevé au sein, bonne réponse de l'amiral. C'est joli pour le sein, le dire la couenne. mais surtout pour la gonzesse. Viens voir ta maman. Une femme Là, tu sais la couenne à maman. Viens, ouais, va sucer la couenne à maman. Va te faire du bien, faire du téton, là. Moi, je suis, bois le lait, On se fait tranquille. masser un petit coup, la couenne. Ouais, bon, ça fait du bien, il me tête le nichon. C'est qu'elle a fait avec sa petite. Une femme très belle avec C'est des dit. belles paires de couennes. Ma blanche a des filets de couenne comme ça. Non, ça il fait du bien, si c'est ma couenne. Engueule le père, il me rabute le muscle. Comme ça, dans la période des grands froids, j'ai le père, il me chauffe et le fils qui me réchauffe devant. Comme ça, il n'y a pas de gelure, c'est de ma bidouille. Ah, elles sont érotiques. Question de Madame Longuet. Quel est le nom du pétrole, le nom scientifique du pétrole lampant? Le pétrole Anne. Anne. Anne, ma sœur Anne. Pétrole lampant. Kérosène.
Kérosène. Bonne réponse C'est de fabriqué en l'amiral. Bretagne. C'est comme ça que s'appelle votre maison, Non, c'est Kérosène? des cousins à moi, les kérosènes. Ils sont alliés au 747 par les DC-10. De Monsieur Petitpas. Comment s'appelait la compagne de Gabriele D'Annunzio? La Duse. La Duse. Voilà. Bonne réponse. Bravo, Jean. Merci, mon Jean-Yann. chouchou. Voulez-vous nous parler de la Duse? Qu'est-ce qu'elle faisait? dirait un fleuve. C'était une très très grande tragédienne. Oui. Elle a joué à la gentiane. La Duse, la gentiane. Elle a fait un peu de tout, la Duse. Elle était grande tragédienne. Je crois Elle chantait aussi. Non, pas trop. Elle a chanté, mais chantait, elle était- crachait, buvait. C'est Rabelais, votre pétasse. C'était une grande déclameuse. Ouais. Tu l'as connu? Un peu genre, non. Non, il a connu. À l'âge de Sarah Bernard. Non, D'Annunzio, il est mort. Non, plus tard. Ouais, putain, un peu avant la guerre. Est-ce que tu en parles avec tellement de... Non, ce qui Parce est- qu'il y a des enregistrements de la Duse où elle est Voilà. d'abord, c'est Polydor. en italien, où elle avait à peu près le style de Sarah Bernard qui était à chier, ça, tout le monde le sait. Hein, et il y a les enregistrements de Sarah Bernard, c'est effroyable. Mais évidemment, on le comprend mieux parce que c'est en français. Mais Sarah Bernard, elle disait « Oh, un songe, me devrais-je qui était dans un songe ?» C'est effroyable. C'est pas c'est démodé, quoi. Mais, Hein? Non, il a raison, monsieur Junio. Un peu Il a démodé, raison. il y en a Parce qui que jouent je comme crois ça que maintenant Il y en encore. a encore qui jouent comme ça. Elle avait mais- surtout un truc qui était marrant, Sarah Bernard, mais dans les enregistrements, ça s'entend pas, mais il paraît que c'était vraiment sensible. C'est La que, jambe de bois. alors elle parlait, boum. comme Ah, il n'y ça. avait pas de régisseur pour faire les trois coups, elle Ah les non, faisait c'est pas elle-même. la hein. peine. Moi, je suis allé dans l'Utah, à Durango. Vraiment, c'est le bout du. Bien après le Nevada. C'est en Corrèze? Et il y a une salle où elle est venue en représentation. Et pour venir là, elle a dû se faire, je sais pas combien de. Je sais pas, 2000 kilomètres en diligence. Pauvre diligence. Oui. Et elle est venue, elle a récité son machin, les mecs payaient en pépites et en or, les chercheurs d'or. Et elle reprenait la diligence et elle se rebarrait. Elle était bourrée, là, elle cherchait de l'argent partout. J'irais bien jouer contre des pépites là-bas. Moi, j'ai pas envie de faire pépite. Question de Monsieur Desfossés de Gagny. Quel acte fut-il accompli par les Assyriens et par les Romains à 657 ans d'intervalle? Le coït furtif à longue durée. Ils ont pas foutu en l'air Carthage, non, c'est ça? Non. Les uns occupirent ce que les autres avaient occupé à dos avant. Les Assyriens et après les Romains. Et après les Romains. Ils ont fait quelque chose de très laid. Est-ce qu'ils ont occupé une région? C'était des massacres? Non. Une non, non. occupation? Ils ont traversé la mer Rouge, les uns à pied, les autres en zodiac. Non. Ils ont détruit quelque chose? Oui. Le temple de Oui. d'Elphes? Non. Non, de Salomon, de Temple Jérusalem. Jérusalem, ouais. Le temple de Jérusalem. Bravo. Bonne réponse de Gérard Jugnot et de Jean-Yann. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Avant de se quitter pour aujourd'hui, retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps datée du 12 juillet 1990. On pouvait y écouter Philippe Bouvard, Olivier de Kersauzon, Jean-Yann, Gérard Jugnot et Gérard Hernandez. Question de Monsieur Lemarque. Qu'a créé Zamenhof en 1887? Une pièce de théâtre? Une œuvre artistique? Non. Enfin, c'est une création de toute pièce. Une société? Ah, il y avait, tout de suite après, il y a eu une société pour s'occuper justement de cette création. C'est invention. C'est une Une invention. invention. Une invention. Avec Genre lampe pigeon, truc comme Ah ça. non, non. À quelle époque? C'est pas le. Genre vélo, En pneu gonflable. 87. Pneu gonflable. 1887? Ça peut pas être le samovar. Non. Pneu gonflable. Une voiture? Un canal. C'est un truc qui sert encore? Oui, mais Peu. pas Ça autant sert peu. qu'il l'avait cru et espéré. Joli, c'est joli. Ça servait à communiquer? Oui. Télégraphe? Non. Non, c'est le qui- sémaphore. Posta galène. Le morse? Le porte-voix. Non. L'espéranto. 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 Bonne réponse de Jean-Yann. Oui, c'est vrai. L'espéranto, c'est une langue qui a complètement... Ça n'a pas marché très qui n'a fort. pas marché du tout, sauf à la gare Saint-Lazare. Il y avait un essai à la gare Saint-Lazare et on avait
mis un panneau, il y a marqué Registragos de Pacaror, qui voulait dire enregistrement des bagages. Et je ne sais pas pourquoi les mecs de l'espéranto s'étaient démerdés pour faire un essai à la gare Saint-Lazare. Et ils demandaient aux gens, est-ce que ça vous paraît plus pratique qu'enregistrement des bagages? Alors les gens disaient pas vraiment, mais ça nous dérange pas trop. Et c'est resté vachement longtemps ce truc-là. Répétez, comment c'était? Registragos de Pacaror. Enfin, il y avait registragos des Pacajoges. Mais on disait des Pacaroc parce que c'est plus. Oui, ça se fallait avoir l'accent espéranto. Il y a eu une petite vogue quand même. Ah oui. Hein. Ouais. Pareil qu'au bout de 20 ans d'études, on peut arriver à dire parler un Parler petit peu. espéranto. Ouais. Mais Giscard, il parle un peu. Giscard. La roue. Français. Là, c'est comme il fait. Moi, je sais pas le faire, mais enfin, c'est un peu d'espéranto. C'est du désespéranto. Question. Rure, Oui, c'est un mot espéranto, ça. C'est un mot espéranto C'est pas français, ça, rure. qui veut dire votez pour moi. Faut que je fasse gaffe parce que là, j'écoute trop, Monsieur Bouvard. Mais c'est étonnant quand même. Au départ, vous... Non, ça va, c'est normal. Je veux dire, je suis dans la norme. Non. Je suis assez à chier pour qu'il soit pas jaloux. Et j'existe quand même un peu, quoi, je veux dire. Non, Pas vous me dites, encore parce que complètement, moi, mais enfin, Ouais. le fait que vous vous posiez des c'est questions... déjà une lucidité assez grande. Déjà ouais. s'interroger, c'est vrai, Oui, c'est déjà. C'est bon, tu te remets en question parce qu'il y en a d'autres me qui remets. disaient rien. Parce qu'il y a des mecs qui sont arrivés ici, on leur a donné une pelle, on leur a dit vas-y, creuse. Moi, Et puis, ils ont plus j'ai de déjà le parler. physique pour ça, remarque. Mais Et là, maintenant, ils n'ont plus la peine de creuser, c'est déjà un caveau. Mais je veux dire, Mais tu sais que ce studio a été creusé par des anciens participants à l'émission. Ouais. Qui, par exemple? Je ne sais pas. Mais il y a eu des fouilles ici, non? Il y a eu des fouilles curieuses. Ouais. Il y avait des mecs, on a même trouvé des trucs. Ils ont trouvé Paul Gut en fouillant. Et d'ailleurs, ils ont mis le produit de leur fouille dans des caisses. Oui. Quel con. Question de Madame Grandrue. Comment appelle-t-on une préparation saupoudrée d'œufs durs hachés en petits morceaux? Mimosa. Mimosa. Bonne réponse de Gérard Junior. Merci. Ça me fait plaisir d'avoir appris ça. C'est bien, moi. Gérard, ouais. Hein? Mon c'est grand-père bien, faisait ça tout le temps. Question de Monsieur C'est très Hogg. joli, on peut faire plein de trucs, faire des fleurs, on peut faire de la mosaïque, c'est très beau. Question. tenir 5 secondes avec Mimosa, je veux dire chapeau, là, parce que c'est pas un sujet, je veux dire, qui est exaltant au départ. Mais ça s'appelle mimosa parce que ça ressemble au mimosa. Oui. Merci d'avoir précisé. Je crois que c'est de là que ça vient. Hein. Ça ressemble d'autant plus au mimosa que le mimosa, c'est une maladie de la peau avec des petits boutons jaunes et blancs. Ouais. C'est pour ça que ça s'appelle les Un œufs coup du mimosa. cul, un coup de la peau sèche. Voilà. Un coup du cul, un coup de la peau sèche. C'est pour ça que ça n'a strictement rien à voir avec la fleur. C'est comme si on appelait ça les œufs scorbut, par exemple. Ou, C'est comme les nouilles sida voilà. qui coulent. Ou les œufs furoncles. Voilà. Ah, ça, c'est bon, ça. Voilà. Ah oui, c'est bon. C'est bon. Ça craque sous la dent, ça. Les œufs furoncles, c'est un menu pour gens pressés. C'est... Au théâtre, vous mangez ça à l'anthrax? Bah pourquoi c'est vachement bien ce qu'il vient de dire. Il y a encore quelques coureurs cyclistes qui s'en payent des beaux. Mais on les voit pas. Oui, mais on les voit C'est pas. ce qu'on appelait le clou. Ceux qui sont pas On avait des clous, complètement là-bas. dopés, encore, ils se font des bons trucs sur la... au Ce qui est football. intéressant, c'est le furoncle mal placé. Ah bah bien sûr, bah, c'est vulgaire, le furoncle au coude n'a aucun intérêt. Ouais. De Madame Ménard, qui passait son temps à défaire la nuit ce qu'elle avait fait le jour. Pénélope. Ah, femme de télé. Pénélope, bonne réponse collégiale. Ouais. De Monsieur Nichou, quelle différence y a-t-il entre l'absolution et l'absoute? Bah, l'absolution, la- c'est après une confession normale. L'absoute, c'est avant de mourir. Non. Il y en a un, c'est un mot latin et Non, l'autre, c'est le mot l'absoute, français. l'absoute, c'est à la fin de la messe. C'est une prière, l'absoute. C'est au moment- L'absoute est L'absolution, c'est un populaire. Bah, on dit l'absoute populaire. On peut venir à plusieurs pour l'absoute. Par contre, l'absolution, c'est quand vous avez fait des péchés, que L'absolution, vous vous c'est quand- confessez. Non, Hein? l'absolution, c'est quand on cherche une réponse et qu'on trouve l'absolution. Voilà. Alors, vous avez tout à l'heure presque donné la réponse, amiral, à un petit détail près. L'absoute, c'est un sacrement. Non. Non. Les deux sont des sacrements. Bon, l'absoute est un sacrement qui tient mieux à l'huile, quoi. Et ça tient mieux qu'à l'eau. Alors, l'absolution, c'est le pardon
collectif. de la faute Et l'absous, c'est confessée. pour une personne. Non. Quand pardon. on se confesse soi-même. Voilà. Alors, donc, J'ai c'est le péché. pardon accordé à un Pêcheur. Pécheur. Un vivant. Hein Un Vivant. vivant. Un vivant. Et l'autre, c'est le pardon accordé à un vivant qui va pas trop bien quand même. Non Non, Un mort, au un mort. Un mort. Au mort, c'est pas ça. Il est mort depuis longtemps. Car s'il n'est pas encore mort, c'est toujours l'absolution. Voilà. Bonne réponse. Mais attends, si le mec, tu lui donnes l'absolution, il meurt pendant l'absolution. Eh ben, il y a Ah, coloration. c'est l'absoute. Il faut refaire une absoute après. Ouais, il y a changement de camp, on marque 2 points au tableau. Et Simone Garnier refait faire le parcours. Bonne réponse de l'amiral et de Gérard Jugnot. Philippe Bouvard, officiel, vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.